Chers amis, bonjour. Bienvenue encore dans une rubrique formation. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux jambes sur lesquelles notre créativité, notre vie et notre réalisation ou bien nos réalisations se placent. Donc vous allez entendre un peu d'écho dans cette vidéo. Parce que la salle, donc le toit est assez haut. Mais quand même, vous m'écoutez, vous m'entendez, vous allez entendre tout ce que je vous dis, tout ce que je vous enseigne, et vous allez voir, vous allez encore apprendre de nouvelles choses. Comme je dis toujours, la réussite est une question de connaissance. Il n'y a pas de hasard. Quand nous allons lire les livres ou bien des témoignages des gens qui ont réussi sur le plan économique, matériel, social, relationnel, spirituel. Donc c'est tout ça là qui fait la réussite. Ce n'est pas seulement le matériel et l'économie, ce n'est pas seulement ça, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des disponibilités économiques mais qui ne sont pas heureux. Il faut la réussite à 360 degrés. Donc, ça se base sur des connaissances, du développement personnel et professionnel. Donc, nous sommes au niveau du développement personnel et professionnel, et c'est les deux jambes qui soutiennent notre vie, qui soutiennent notre réussite. Le développement professionnel fait seulement 20%. 20%, comme on fait 20, et comme ça, on fait 20% de notre réussite, et le développement personnel fait 80% de notre réussite. Mais les deux doivent aller ensemble. C'est les deux qui doivent travailler ensemble. Donc, quand nous voyons la vie des gens qui ont réussi, quand nous voyons la vie des gens qui ont changé l'histoire de ce monde, c'est des gens qui utilisent les deux jambes-là. Ok. Première jambe, ce qu'on nous a toujours... Voilà. C'est bon? Ok, c'est rien du tout. On continue. Ce que ils vont... On nous a toujours enseigné que l'intelligence, donc disons intellect. Intellect. Ok, l'intellect. Donc notre intellect, qui est notre intelligence, appelée encore intelligence artificielle ou bien imagination synthétique. Intelligence artificielle ou bien imagination synthétique. Ok? Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut que, premier abord, nous développons notre intelligence artificielle ou bien notre imagination synthétique ou bien notre intellect. Donc, souvent, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'école, tout ça là. Et ça vient à travers les compétences, les capacités que nous avons, les aptitudes que nous avons. C'est comme ça que nous développons et nous devenons experts dans ça. Vous devez savoir qu'en développant ceci, donc l'imagination synthétique ou bien l'intellect ou bien l'intelligence artificielle, quand nous développons ça, donc nous développons notre attitude. Et où est-ce que nous développons ça? Donc nous développons ça à l'école, ok, donc à travers les instructions, les formations, les recherches, les lectures, l'expérience. C'est comme ça que nous développons notre identité dans une matière. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Et quand nous développons ça, c'est dans le but de devenir expert. C'est dans le but de devenir expert. L'expert, c'est qui? C'est la personne qui fait quelque chose aussi simple, aussi naturel, aussi facilement, que quand tu le vois de loin, tu penses que tu peux faire la même chose. Et tu viens, tu peux le faire. Donc, quand tu es expert, les gens te voient que tu fais ce que tu fais, ta capacité, tes talents, tu as développé tes talents.
et tu le fais de manière facile, naturelle, et que quelqu'un qui te voit de côté, de loin, il pense qu'il peut faire la même chose, et la personne vient, il ne peut pas le faire. C'est parce que tu as pris le temps de développer, de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter, et pour devenir techniquement, pour devenir expert, on a besoin de 7 ans. Bon, il y a des gens qui disent 1000 heures, ou non, 1000 jours, un truc comme ça. Mais 7 ans. Ça veut dire que tous les jours, tu progresses là-dedans. Il n'y a pas un jour où tu n'as pas lu, ou bien tu n'as rien fait dans ton domaine. Ça veut dire que tous les jours, tu fais dans ton domaine pour pouvoir améliorer, développer, pratiquer, améliorer, développer, pratiquer et répéter. Et tu deviens expert. Le monde a besoin des experts. Le monde n'a pas besoin des médiocres. Donc, il faut faire ça. Et en plus de ça, l'autre côté aussi qu'il faut développer, c'est les émotions. 2. Émotions. Les émotions ou bien l'intelligence émotionnelle fait 80% de notre réussite. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens avec des diplômes. On voit beaucoup de gens avec des masters. 2, 3, 5, 20 masters, 2 doctorats, 10 doctorats, bac plus 20, mais ils traînent. Parce que l'intelligence émotionnelle, en Afrique particulièrement, nous l'appelons l'intelligence de la maison, qu'il faut développer. Donc, quand nous sommes au niveau des émotions, l'intelligence émotionnelle, donc nous avons déjà vu l'intellect ou bien l'imagination synthétique. Donc à travers les formations, à travers les instructions, à travers les recherches, à travers les lectures, à travers des expériences, nous développons ça. Maintenant, comment développer l'intelligence émotionnelle? Donc quand nous parlons de l'intelligence émotionnelle, nous parlons de l'équilibre émotionnel. Voilà. Équilibre émotionnel. Nous parlons de l'équilibre émotionnel. Ça veut dire que les émotions, ça veut dire que vous équilibrez vos émotions. Et c'est ça qui va appuyer votre intellect pour que le tout fasse un. C'est les deux là qui vont faire votre spiritualité. La grande spiritualité. Les gens qui utilisent la spiritualité pour se développer, c'est les deux. Ce n'est pas seulement la spiritualité ou bien l'esprit ou bien les émotions. C'est aussi l'intellect. C'est les deux qui marchent ensemble. C'est deux jambes. Donc l'équilibre émotionnel, c'est la capacité que tu as de développer ou bien d'équilibrer tes émotions. La capacité que tu as de dompter tes émotions. L'autre fois, nous avons vu que les émotions que nous avons reçues à travers la programmation de l'environnement, donc l'environnement, les parents, les gens qui nous ont fait grandir, la maison où nous avons grandi, le quartier, l'école que nous avons fait, les livres que nous lisons, la télévision que nous regardons, les émissions que nous regardons à la télévision, tout ça là, ça fait notre environnement. Les amis que nous avons, tout ça là, ça fait notre environnement. Et ceux-là, sans le savoir, ils nous programment. Nous-mêmes, sans le savoir, ils nous programment. Maintenant, donc, quand vous voyez des gens qui disent je suis timide, je suis une personne timide. Non, tu n'es pas une personne timide, c'est parce que tu crois être une personne timide. Parce que quand on est bébé, quand on vient au monde, ce n'est pas qu'on vient au monde et on dit nous sommes timides. Non, à un certain moment, il y a quelqu'un qui t'a dit que tu es timide. Et tu vas rechercher les caractéristiques des gens timides. Et tu te comportes comme ça pour donner une cohérence à cette timidité-là. J'entends des gens qui disent je suis comme ça, on m'a fait comme ça. Donc moi je réagis quand il y a quelque chose qui vient, je le dis. Donc ils réagissent au lieu d'agir. Action au lieu de réaction. Ils réagissent.
C'est des réactions. Donc, à peine quelqu'un dit quelque chose, ils réagissent, ils disent, ils répondent, ils s'alarment, ils s'enflamment. Voilà. Et tout ça là, ça va bousiller notre préparation professionnelle ou bien notre intelligence artificielle. Voilà. Donc là, c'est la capacité d'avoir un équilibre émotionnel. Donc vous-même, de dominer votre émotion. Ça ne veut pas dire que de ne pas avoir des émotions. Il faut avoir des émotions, mais des émotions que vous avez choisies vous-même. Des bonnes émotions qui vous permettent de développer, de créer. Quand vous êtes entrepreneur, les émotions là qui vous permettent de pouvoir négocier avec vos associés, de pouvoir négocier, parler avec vos employés, de pouvoir parler avec vos clients surtout. Ce n'est pas qu'un client dit quelque chose et vous vous enflammez. Non. Mais donc pour arriver là-bas, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Ok? Donc l'intelligence émotionnelle ou bien l'équilibre émotionnel se divise en deux. Nous avons l'état agréable et nous avons l'état désagréable. L'état agréable, c'est quoi? C'est tout ce qui nous rend agréable. C'est toutes les émotions qui rendent agréable notre personne. La générosité, la gentillesse, l'amour, la compassion, le pardon, la coopération. Tout ça là, ça fait l'état agréable. Et l'état désagréable, c'est l'envie, c'est l'esprit de vengeance, c'est la haine, hein? C'est la trahison. Tout ça là, ça fait l'esprit, ça fait l'état désagréable. Donc, c'est à nous de décider quel état nous voulons cultiver. Tu dois décider quel Dieu servir. Si c'est le bon Dieu, donc l'état agréable, ou bien c'est le mauvais Dieu, l'état désagréable. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas adorer deux dieux à la fois. Il faut choisir. Et le Dieu qui te fait du bien, ou bien ce qui te fait du bien. Donc quand je dis quel Dieu tu veux adorer, ça veut dire que c'est une manière pour vous faire comprendre quelque chose. Ok? Voilà. Quel est l'état que tu veux développer? Voilà. Quand je dis quel Dieu vous voulez développer, quel est l'état que vous voulez développer? Agréable ou bien désagréable? Donc, l'état agréable, c'est l'état agréable qui fait que tout ce que nous avons appris, tout ce que nous voulons voir, donc toute notre créativité, voilà, viennent et se développent. Donc, avec l'état agréable, je vous donne un exemple. Si nous avons 5 ici, équilibre émotionnel, 5 équilibres émotionnels, et nous avons 3 états agréables et 2 états désagréables, ça veut dire que nous sommes en positif. Ok? Mais notre but, ce n'est pas de rester à 3 ici, mais c'est d'arriver à 4 et ici à 1. Parce que 5 et 0, c'est impossible. Parce que les émotions désagréables nous arrivent quand nous perdons un cher, les maladies, la perte ou bien la perte du boulot, des choses qui nous arrivent, ça nous procure des états désagréables. Mais quand nous sommes au niveau très haut ici, ça nous permet de gérer tranquillement l'état désagréable qui nous arrive par d'autres personnes. Parce que ce n'est pas les événements qui comptent dans notre vie, mais c'est notre capacité de les interpréter et de les gérer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Je me rappelle quand on m'a annoncé le décès de ma mère, j'étais à la fête d'un ami. Et le soir là, quand on était à la fête, et on m'a appelé pour m'annoncer le décès de ma mère, je n'ai rien dit à ma femme, parce que je sais que quand je lui dis ça, elle va commencer par pleurer et on va gâter la fête de mon ami. Donc je m'étais tu.
on a fait toute la fête et nous sommes revenus à la maison. Même en revenant, il y avait encore les enfants qui étaient en éveil. Je n'ai pas voulu lui dire. Nous sommes arrivés à la maison, les enfants, on a mis les enfants au lit et maintenant je le lui ai dit. Parce que j'ai développé un état agréable qui me permet de pouvoir gérer, voilà, mes états désagréables. Donc de ne pas réagir, mais agir. Voilà. Un bon entrepreneur doit développer l'état agréable. Et pour développer ça, c'est comme aller à la salle de gym. C'est comme si vous allez à la salle de gym. OK? Parce que quand vous voulez de beaux muscles, il faut aller à la salle de gym, il faut faire des exercices dans la salle, voilà, dans la salle de gym. C'est la même chose. Pour pouvoir développer ce que moi j'appelle même les muscles de l'esprit. Parce que les triceps sont des muscles, voilà, du corps. L'état agréable, donc la générosité, la compassion, la joie, l'amour, la gentillesse sont des muscles de l'esprit qu'il faut développer. Ça veut dire qu'il faut faire un programme, il faut savoir quand, où développer ça et ou bien utiliser. Et plus vous l'utilisez, ça veut dire que vous répétez et ça va s'implanter dans votre inconscience. Chaque fois que vous répétez quelque chose, donc je vous l'ai fait voir l'autre fois, chaque fois que vous répétez, chaque fois que vous repassez la même chose, c'est comme si vous déposez dans votre compte bancaire de l'argent. Quand vous en avez besoin, vous allez prendre ça et vous utiliser. Donc c'est la même chose. Chaque fois que vous développez, l'état agréable, chaque fois que vous utilisez l'état agréable, chaque fois que vous pratiquez l'état agréable, ça veut dire que vous déposez ça dans votre banque. Ces états-là, et quand le moment sera venu et vous en aurez besoin, vous allez prendre et l'utiliser. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut développer ça? Là encore, voilà. Parce que nous, les êtres humains, je ne suis pas un grand dessinateur, hein, donc voilà, nous les êtres humains, quand nous pensons, nous dégageons des fréquences, des vibrations. Ces fréquences-là vont dans l'univers. Ça veut dire que quand je pense, je déclenche, voilà, des vibrations et des fréquences. Voilà. OK? Des fréquences, voilà. Ça veut dire que les actions que vous faites, ça veut dire que les pensées que vous avez, ça veut dire que les sensations, les sentiments que vous avez, voilà. Donc, vous envoyez des fréquences. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous allez à la lagune et vous prenez le caillou et vous jetez dans l'eau, vous voyez des ondes. Voilà. Et jusqu'à ce que les ondes disparaissent. C'est les mêmes ondes-là. Quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous agissons, c'est des ondes. Parce que nous sommes des êtres vibrants. Et d'où vient la loi de la vibration aussi. OK. Donc, quand tu vibres, si tu es dans l'état agréable, donc ça veut dire que tu vibres avec de l'état agréable. Donc, les vibrations là, les fréquences là, vont capter des situations qui sont conformes à l'état agréable et t'amener. C'est pourquoi quand tu vibres en ça, il y a des bonnes choses qui vont toujours se passer dans ta vie. Il y a des miracles qui vont toujours se passer dans ta vie. Tu vas rencontrer des gens justes, il y aura des moments justes où certaines personnes vont rentrer dans ta vie, tu vas voir des situations qui vont t'arriver naturellement. Voilà. Et quand tu es dans l'état désagréable, tu vibres aussi. Tu as des vibrations, des fréquences désagréables, tu vas voir, ces fréquences-là vont capter des moments, des mauvais moments, des mauvaises personnes qui vont rentrer dans ta vie. Donc, quand nous développons l'état agréable, nous vibrons et nous allons capter des situations favorables qui arrivent dans notre vie. Donc, et l'état agréable plus l'intellect, les deux là font notre spiritualité. Voilà.
Voilà. Les deux là, c'est notre spiritualité. Quand nous sommes dans l'état agréable, c'est facile d'avoir de bonnes intuitions, c'est facile d'avoir des inspirations, d'avoir de la créativité. Et les créativités et les intuitions, tout ça là, ça provient de notre capacité professionnelle ou bien de notre intelligence artificielle ou bien de notre imagination synthétique. Parce que si tu es menuisier, tu ne peux pas avoir de la créativité comme aviateur. Ou bien si tu es banquier, tu ne peux pas avoir des créativités comme mécanicien. Ou bien intuition comme mécanicien. Voilà. Et l'émotion te sert comme amplificateur pour pouvoir amplifier, pour pouvoir développer, pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Voilà. Et là, quand on parle de la spiritualité, c'est ça que les grands utilisent pour pouvoir se développer. Et toi aussi, c'est ce que tu dois faire si tu veux réussir ta vie. C'est les deux là. Tu ne peux pas les négliger. Tu ne peux pas être tout le temps en train de prier et négliger l'intellect. Tu ne peux pas seulement en train d'apprendre ou bien te former et oublier la partie émotionnelle. Voilà. Voici ce que aujourd'hui j'aimerais partager avec vous. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, vous avez donc pour poser la question dans les commentaires. Je vais vous répondre. Ok. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à la page Facebook. Abonnez-vous à la page YouTube. Ok. Donc, comme ça, tous les enseignements qui arrivent, vous allez avoir ça pour vous développer. Marouina Joseph, toujours pour vous inspirer, pour vous éveiller et surtout vous motiver. Merci.